reprocher une gestion clanique. On lui reproche d'avoir privilégié des personnes de son ethnie, de ses origines, mais qui sont de la même origine que lui, au détriment des autres. Il a divisé en un mot la Guinée. C'est ce qui lui est reproché par certains observateurs. Est-ce que cela est fondé? Ce n'est pas du tout fondé. Je vais vous dire quelque chose. On est en train de dire que le président, les problèmes d'ethnie, c'est le président Alpha Condé. Non. Le président Alpha Condé a combattu ça. Je vais vous te dire quelque chose. Une information de taille concernant le président sur ce côté-là. C'était en 1991. Écoute-moi très bien, c'était en 1991. Quand le président est venu ici au Sénégal, on a mis notre bureau en place. On l'a présenté le bureau. Le président est rentré dans toutes ses gonds, on n'a rien compris. Il dit que moi, mon parti s'appelle le Rassemblement du peuple de Guinée. Je veux voir tous les Guinéens, toutes les 4 régions naturelles dans mon parti. Mais ce que je vois là, je vois que des malinqués. Malgré que je suis malinqué, et vous me présentez un bureau malinqué. Il n'y a pas de Peuls, il n'y a pas de Thomas, il n'y a pas de Guerzé, il n'y a pas la forêt, il n'y a pas la base Guinée. Je ne vois pas les autres ethnies. Et pourtant, ils étaient dans le parti. Il dit que je ne veux pas de ça, il a déchiré ça, il est reparti, il est retourné à Paris. À son retour, on l'a présenté un bureau. Là où on avait un secrétaire général qui s'appelait Habib Diallo. Il y avait beaucoup de Peuls qui étaient dans notre parti. Il y avait beaucoup de gens de la base Guinée qui étaient dans notre parti. Et on a quand même mis tout le monde dedans. Quand on l'a présenté, il commence à rigoler. Il était content. Il dit que c'est ça que je veux. La Guinée représente un véhicule à 4 roues. Les 4 régions naturelles. Je veux me retrouver avec toute la... Est-ce que c'est vrai qu'il avait une épouse Peul? Ah oui. Le mariage a été fait ici, au Sénégal, ici, au Relais. Nous avons organisé le mariage ici, avec Madame Kani Diallo, sa femme. Et là, il est dit qu'il n'a pas d'épouse officiellement. C'est juste une épouse, entre guillemets, une femme qui l'accompagne quand il en a besoin pour certaines visites officielles, mais qu'en réalité, il n'a pas d'épouse présentement. C'est des fausses informations sur le président Alpha Condé. J'ai dit que le président Alpha Condé a 2, pas une, 2. Kani Diallo, c'est sa femme. Madame Kaba, c'est sa femme. Quand il a marié Kani Diallo, il y a un moment, le mariage là a été... un peu instable. Ce n'était pas stable. Ils se sont séparés. Mais il l'a repris encore. Il l'a repris. Quand il l'a repris, c'est à un moment-là qu'il l'a nommé ministre. Ce que les gens disent là ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas Alpha Condé. Les gens qui parlent là. Il y a que, au Sénégal, ici, il n'y a que Maître Boukounta qui connaît Alpha Condé, qui peut vous parler d'Alpha Condé. Qui est Alpha Condé? Qu'est-ce que Alpha Condé est capable de faire? Mais, tu sais, les Guinéens ont l'habitude de donner toujours des informations toc. Ils ne disent pas la vérité. On a aussi des journalistes ici au Sénégal qui ont vécu en Guinée, qui ont aussi qui connaissent une partie de l'histoire guinéenne aussi, qui en ont vécu quelque chose. Ils en ont vécu quelque chose, mais sur ce point-là, tu es journaliste. Moi, je ne connais pas le métier de journalisme. Mais ce que je peux dire, un journaliste doit être un journaliste d'investigation. Tu dois aller à la source pour aller t'informer. Informer juste et vrai. C'est ça qui manque aujourd'hui. Moi, je déplore aussi beaucoup de choses qu'on dit sur Alpha Condé, que je connais très bien. Les problèmes d'ethnie qu'on dit là, mais ça n'a pas commencé avec Alpha Condé. C'était vers les années 1954. Mais on dit qu'il a exacerbé ce problème-là. Non. Dans ses nominations, dans la gestion du pays. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que il ne faut pas que les gens disent que les nominations, qu'il a écarté les autres ethnies. Non. Ils ont dit que le problème d'ethnie, ça vient d'Alpha Condé. C'est lui qui a amplifié ça. Non, on dit qu'il a amplifié ça. Qu'il a amplifié. Oui. Mais non, il n'a pas amplifié. Parce que c'était au moment des élections, à l'approche des élections passées,
Il a dit quelque chose que il y a un monsieur là, Cheikh Yérim Seck, qui a voulu en parler, mais il ne sait pas comment le président l'a dit. Je l'ai suivi sur TFM. Il ne sait plus, parce que malgré il dit que c'est Alpha Condé qui l'a amplifié, mais il ne pouvait pas donner d'explication comment le président Alpha Condé l'a dit. Il demandait le monsieur qui était devant lui, et monsieur, est-ce que tu peux me dire comment le président Alpha Condé avait dit? Le monsieur là aussi, il est resté bouche bée parce qu'il connaît pas. Qu'est-ce que le président Alpha Condé? Le président Alpha Condé a dit: tout Malinké qui votera pour un autre candidat Malinké, tu n'as pas voté pour moi, tu as voté pour Sellou. Parce que il fallait voir les candidats qui étaient là-bas. Il y avait des candidats Malinké qui étaient nombreux. Et c'était un jeu, c'est quelque chose qui a été préparé. Il fallait avoir beaucoup de candidats Malinké pour quand même diminuer. Pour saucissonner un peu. Voilà. Et il a vu ça. Quand il a vu ça, il a dit maintenant, tout Malinké qui votera pour un autre candidat Malinké qui n'est pas moi, tu as voté pour Sellou. C'est ça qu'il a dit. Mais est-ce que c'est un discours digne d'un président d'une république? On parle de la République de Guinée. Dans une république, il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de Malinké, il n'y a pas de Soussou. Dans une république comme la Guinée, il n'y a que des Guinéens, c'est des Guinéens. C'est des Guinéens. Je suis d'accord. Un discours digne d'un non, président? C'est ça qu'il a dit. C'est ça qu'il a dit. Il fallait voir le contexte dans le contexte où il l'a dit, en pleine campagne. Parce que il a vu nécessaire que ces candidats qui se sont présentés là ne représentent rien là-bas en Guinée. Ils étaient venus pour diminuer l'électorat d'Alpha Condé. Même dans ces critères de nomination, je parlais tout à l'heure du colonel Mamadi Doumbia. Mamadi Doumbia, d'aucuns estiment que même dans les critères, ce qui a le plus motivé le président Alpha Condé à l'aider dans son ascension, c'est parce qu'il est un jeune issu de Kankan, de Malinké, comme le président Alpha Condé. Ça, ce sont des éléments explicatifs que des observateurs mettent sur la table. Est-ce que vous êtes convaincu aussi par cet argumentaire? Non, moi je ne suis pas du tout convaincu pour cet argumentaire. C'est un jeune militaire qui était dans la Légion française. Il avait le grade de corporal et il a vu nécessaire de former un bataillon des forces spéciales. Il a trouvé nécessaire qu'il a vu avec la corpulence, la taille de ce monsieur, avec ce qu'il a appris en France, il a obligé de l'appeler pour quand même le former dans d'autres pays, Sénégal, en Israël, et il y en a d'autres pays. Il a pu faire ses formations. Le président a eu confiance en lui. C'était pour lutter le terrorisme. Parce que le président ne faisait plus confiance. Il avait peut-être eu des informations que si tu ne fermes pas les frontières, il y a le terrorisme qui se prépare à rentrer ici pour semer le chaos. C'est à cause de ça qu'ils ont formé ces militaires-là que tu vois, dirigés par le colonel Mamadi. Le groupement des forces spéciales. Oui. Mise en place en 2018, voilà. C'était juste pour sécuriser le pays des attaques terroristes. Mais moi, je déplore aussi, tu vois, l'attaque du palais du président. Moi, j'ai vu, on ne l'a pas fait seulement avec des Guinéens. Je ne sais pas si vous avez vu l'image. Il y a des blancs, c'est pas un. Il y a des blancs dedans. Qui sont ces blancs-là? D'où ils viennent? Je ne sais pas. Je ne vais pas. Tout à l'heure, vous avez fait une petite insinuation. Vous rappeliez au colonel Mamadi Doumbia son serment que maintenant il doit prendre. Parce qu'il avait juré. Voilà. Quand il était dans la Légion française. Voilà. Donc vous lui dites d'oublier cela. Il n'a qu'à oublier cela et entièrement guinéen. De se sentir entièrement guinéen. Aujourd'hui, il a les destinées de la Guinée entre ses mains. Et tous les Guinéens sont en train de le regarder. Les motivations, il a parlé de gestion gabésique, de la corruption, voilà, malgouvernance, il en a parlé. Il en a parlé. Mais c'est comme ça, si tu as le pouvoir, il faut que tu dises quelque chose pour quand même soulager le peuple.
il faut que tu dises quelque chose pour soulager le peuple. Parce que le peuple attendait beaucoup de choses à Alpha Condé. Selon certaines informations, il y avait eu une petite mésentente entre le colonel Doumbia et le ministre de la Défense, Mamadou Diané. C'est peut-être un des éléments à l'origine de ce coup d'État. Est-ce que vous avez eu ces infos-là? C'est-à-dire, Mamadi Doumbia, il était dépendant. Le président l'avait donné entière confiance. Normalement, il devait se soumettre sur les ordres de son ministre de tutelle, qui est Mohamed Diané. Mais Mamadi Doumbia pouvait rentrer au palais quand il veut et il pouvait sortir quand il veut. Mais les gens ont vu la manière que le colonel Mamadi Doumbia rentrait au palais et sortir. Peut-être ça n'a pas plu au ministre de la Défense. Il voulait autonomiser aussi le groupement des forces spéciales. Voilà, oui, donc oui. que ça ne soit plus sous la tutelle du ministère des forces de la Défense. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est ça. Et ça a amené des frustrations. Peut-être ils ont essayé de le mettre des bâtons dans les roues à Mamadi. Peut-être il a vu ça, peut-être il s'est rebellé aussi. Je ne sais pas qui. D'après des informations que j'ai eues, on m'avait même dit que il a été arrêté, il y a des jeunes qui sont partis le délivrer. Oui, ça c'est une rumeur qui... C'était une rumeur. Oui. Moi, je ne crois pas à ces trucs-là. Tu sais, il y a toujours des rumeurs. Il y a toujours... On avait même déclaré que Mohamed Diané a été tué lors de l'attaque. Mais c'est-à-dire, il y a de ces rumeurs qui n'ont aucune fondation. De quoi soupçonne un deal entre Alpha Condé et Mamadi Doumbia? J'en ai entendu, entre guillemets, j'en ai entendu. Mais je ne peux pas m'avancer. Parce qu'il y en a d'autres, il y a des gens qui ont dit que c'est un deal. Moi, je n'ai pas des éléments pour prouver que c'est un deal. Un deal comme ça, peut-être pour bien maquiller, peut-être ça peut se passer comme ça. C'est un scénario, peut-être qui a été très bien fait. Si c'est un deal, le scénario a réussi. Mais moi, je ne peux pas m'avancer pour dire que c'est un deal. Il y en a beaucoup de monde, beaucoup de gens qui le disent. Hein. Là où je suis comme ça, il y a beaucoup de gens qui le disent. Que le président, voilà, il faisait plus confiance. Il faisait plus confiance à son entourage. Il faut qu'il voie quelqu'un à qui laisser le pouvoir, mais il faut qu'on mette un scénario en place. Mais moi, je dis non. Parce que je n'ai pas d'informations exactes sur ces dires-là.